Salut, c'est Soussou pour Aerochrome Studio. Bonjour Soussou. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bah, tranquille. Alors en fait, Chrome, c'est une interview image. C'est-à-dire que je vais te donner des photos sur ta carrière, sur ta vie. Et derrière, tu vas pouvoir m'en parler, me raconter des anecdotes, comment ça s'est passé, etc. Donc déjà, j'ai une première image pour toi. Ok. Merci. Waouh. Waouh, ça date. C'est le but. Ok, le Smash Club Microfolie. Alors, c'est mon premier tournoi sur mon Smash Data. Mais c'est pas forcément mon premier tournoi parce que j'ai un autre Smash Data. N'allez pas le voir, il est à 40% de win rate. N'allez pas le voir. Mais du coup, le truc c'est que j'avais perdu mon adresse mail en fait. Et du coup, j'ai refait un Smash Data, enfin un compte StarGG plutôt, avec une nouvelle adresse mail et un nouveau pseudo. Donc, c'est mon premier tournoi sous le nom de Soussou. Et du coup, on me connaissait pas trop vu qu'il n'y avait pas de données sur mon StarGG. Du coup, j'étais mal seed ou je sais plus trop quoi, mais j'ai quand même gagné le tournoi vu que j'avais quand même un petit niveau. Mais c'était le début de mon Steve, je jouais Enderman à l'époque. Ça fait vraiment longtemps par contre. J'avais gagné contre Hero King, je me rappelle, en finale. Les 3 finales en fait, je les ai gagnées contre lui. Franchement, c'était un petit tournoi, c'était à Évry en plus. Évry, c'est pas loin de chez moi, c'est sûrement le tournoi le plus proche de chez moi. Donc c'était à une époque où j'avais pas trop le droit d'en faire beaucoup. Donc j'étais content de pouvoir gagner et montrer à ma famille que c'était quand même cool. Ok. Et du coup, tu as parlé d'un autre compte. Ça s'est passé comment toi pour les débuts dans Smash Bros? Ça s'est passé en Wi-Fi surtout. Moi, je connaissais pas trop la compétition au début, mais j'ai quand même acheté le jeu dès la sortie. J'étais grave hype par rapport au trailer et tout. Du coup, j'étais juste un fan du jeu de manière casual. C'était grave marrant de jouer avec mes potes et ma famille. Et en prenant un peu de niveau, même si c'était vraiment... j'étais quand même très nul, mais en prenant un peu de niveau, je me suis intéressé au tournoi. Et j'ai voulu aller faire ma première expérience au tournoi. C'était aussi à Évry, c'était à l'Upside Bar. Et je connaissais pas du tout la scène, donc en vrai, moi j'avais mon petit niveau, je battais tous mes potes, je me suis dit bon ça va, ça devrait le faire. Je me suis grave fait fumer par les top locaux habituels, je me rappelle il y avait Piu, Moza et tout ça. Donc à l'époque je les connaissais pas, donc j'étais trop en confiance pour ce qui s'est passé. Du coup je me suis grave fait fumer et ça m'a motivé à m'améliorer. Ok, et du coup, tu as commencé sur Wii U? Non, j'ai commencé sur Ultimate, même si je jouais un peu sur Brawl, mais... Ok, donc t'es passé de Brawl à Ultimate, c'est ça? Ouais, Brawl c'était vraiment quand j'étais petit et j'ai pas eu de Wii U ni de DS, Ok. donc je suis passé direct à la Switch. Ok, et l'arrivée d'Ultimate, tu l'as connu comment? C'était par les Nintendo Direct en fait. J'étais grave hype à chaque fois pour les trailers, que ce soit celui de World of Light ou même des persos et tout, c'était vraiment incroyable. Du coup, c'était quand? C'était le 7 décembre 2018, j'étais à la Fnac de l'Agora dès la sortie. Je comprends. Et est-ce que tu te voyais, toi, devenir joueur pro après? Non, vraiment pas. Moi, j'ai acheté le jeu sans prétention juste pour m'amuser. Et j'aurais vraiment pas pu m'imaginer aller aussi loin. Ok, parfait. Donc vas-y, on va passer à la prochaine image. Ok, Smash Son, c'est le centre de formation du 9-1. Donc c'est une weekly qui se déroule le dimanche à Juvisy. Ce qui est cool avec cette weekly, c'est que tu payes 10 € l'année et tu peux venir autant de fois que tu veux. Donc ça, c'est vraiment bien pour train. C'est pas la weekly avec le plus d'enjeux, mais on va dire pour les débutants, c'est incroyable d'aller là-bas. Du coup, déjà, je vous conseille tous d'y aller parce que c'est vraiment trop bien. C'est à Juvisy, il n'y a pas beaucoup de weekly dans l'Essonne en vrai. Donc c'est vraiment ma préférée. C'est un peu mes premiers événements offline parce que je faisais beaucoup de wifi et on me disait ouais t'habites pas loin de Juvisy, viens à Smash Son et tout. C'était Lémurien qui disait ça. Il me hypait sur Twitter en disant ouais quand il va sortir du wifi va vous choquer. Et en vrai c'est un peu ce que j'ai fait à Smash Son. C'est là où j'ai pu faire mes premiers résultats constants, essayer d'être tout le temps en premier, même s'il y avait quand même au fil du temps plein de gens qui sont arrivés super forts, notamment TBN, Kreiser, Anes, tout ça. Tous ces gens qui sont en train de devenir de plus en plus forts et qui s'affirment de plus en plus comme des top FR. Et du coup ça prouve que Smash Son c'est vraiment un centre de formation. Avant il y avait tout ce qui était Ryukai, Moza, ils y allaient. Et maintenant ils sont top FR. Donc
si vous voulez percer, il faut venir à Smash Essonne. Ok. Et dans cette weekly, justement, tu vas avoir un peu des rivaux, des espèces de rivales voilà, qui vont arriver, surtout Kreiser, Ouais. le fameux Wario. Comment ça se passe contre lui? Bah, déjà, c'est bizarre parce qu'on est potes et moi, j'aime pas trop jouer avec mes potes avec de l'enjeu. Donc, bah, au début, c'était cool. Je jouais Steve, je jouais Wario. Et mon Steve, il était pas très fort donc voilà, c'était à peu près even, il gagnait ou je gagnais. Et après, bah, on s'est tous les deux améliorés, mais bah, avec une courbe de progression similaire. Dans le match-up Wario-Steve, c'est pas censé être lui qui gagnait. Du coup, bah, le set count, il augmentait de plus en plus pour moi. Jusqu'à qu'un jour, il découvre l'horrible Mi Brawler. Vraiment, sacré personnage. Et du coup, il est en train de rattraper petit à petit le set count. Je crois qu'il est de genre 15-13 ou 15-14 pour moi. Donc, il a vraiment bien rattrapé. Et franchement, je sais pas, dans le top 20 FR, enfin, il n'est pas vraiment classé top 20, je crois. Mais bah, il a vraiment le niveau pour. Mais c'est, je pense, celui contre qui je veux le moins affronter parce que j'ai le moins de chances de gagner. Il te connaît bien, quoi. Ouais, il me connaît par cœur. C'est un peu le truc, tu joues beaucoup avec quelqu'un, et c'est pas forcément sur le match-up, c'est plus le match-up de la personne, quoi. Il Ouais, connaît c'est ça. tes habitudes et tout. Pour toi, c'est quoi le plus important, justement? Est-ce que tu penses que c'est mieux de connaître quelqu'un ou de connaître très bien son personnage, à la personne, à l'adversaire, je veux dire? Bah, compétitivement, c'est forcément le personnage, je dirais, parce que tu vas gagner contre beaucoup plus de personnes. Mais bah, individuellement, c'est beaucoup, beaucoup plus fort de connaître les habitudes du joueur qu'on affronte. Ok. Et justement, là, on parlait de Kreiser en tant que rival. Est-ce que tu considères avoir d'autres rivaux très forts, pareil, un peu à top niveau À top niveau, bah, y a Crêpe Salé, il est quand même bien plus fort, mais on joue tous les jours ensemble en fait. Du coup, bah, on a développé une amitié, une rivalité. Et on s'est jamais affronté en offline en fait. Et du coup, je veux voir ce que ça donne Crêpe Salé sans le délai mode. Parce que grand mode, un grand mode le délai mode. Et bah, du coup, j'ai envie de l'affronter en offline pour le choquer tout simplement. Je comprends. Et du coup, là, on parlait de crêpes salées, hein, donc comme toi, un Steve, enfin un ancien Wario, mais un peu un Steve, Ouais. ça fait penser à la prochaine image. Tiens. Steve, avec l'image ban Steve, au BDE. Du coup, c'est par rapport à Steve ou au ban de Steve? C'est par rapport à Steve. Ok. Bah, faut savoir déjà que bah, toute mon enfance, j'ai joué à Minecraft. Donc, je suis vraiment trop fan de Minecraft. J'y joue encore tous les jours, en fait. C'est pas mon jeu préféré, mais bah, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué, sûrement. Du coup, bah, quand Steve a été annoncé, c'était vraiment la fête. J'étais trop content. Et bah, dès les premières semaines de la sortie du jeu, je l'ai joué en tournoi. Je l'ai joué pour la première fois. C'était une grosse monthly, c'était le 12-2. Et j'avais fait mes premiers résultats avec Steve. Donc j'ai vraiment dosé le perso dès la sortie, quand il n'était pas encore considéré comme top tier ou même craqué. Du coup, bah, c'est vraiment mon perso du cœur en fait. Plus que c'est le meilleur perso du jeu, qu'il est craqué et tout. C'est mon perso préféré de tous les temps, je dirais. Du coup, bah, je suis trop content qu'il soit dans Smash. Et bah, au fil du développement de la méta d'Ultimate, il s'est passé beaucoup de choses par rapport à Steve. C'est le perso qui a failli être banni, qui a été banni en fait. Pendant un temps, j'étais pour le ban, j'étais vraiment pour. Je comprenais pas comment le perso pouvait être tolérable compétitivement. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est plus le cas. Tout simplement parce que je suis allé au Japon. On en parlera sûrement plus tard, mais ils sont tous trop forts contre Steve. Et c'est là que j'ai réalisé que si t'es un peu plus fort que le mec et en plus t'as une expérience contre le match-up constamment, bah malgré que ce soit un perso craqué, c'est quand même un personnage battable. Ok, donc pour toi, il y a le ban de Steve. Maintenant que tu sais que le personnage, voilà, c'était un peu de match-up expérience, il est plus d'actualité, quoi. Ça, c'est pas... Bah, plus d'actualité, je sais pas. Enfin, en vrai, si, parce que maintenant il y a les règles de Nintendo qui empêchent de ban Steve des gros tournois. Donc, franchement, moi je suis très content de ça. Je vais pouvoir continuer à le jouer. Mais en vrai, je pense quand même que non, il mérite plus de se faire ban. Ok, et justement là, on parle de Steve, mais t'as plein d'autres personnages. Je sais pas, des Peach, des Kazuya aussi. Tous ces personnages, ils sont quand même basés sur une grosse exécution. Est-ce que tu te considères comme un joueur fort, justement là-dedans, dans ce domaine? Bah oui, franchement, c'est, je dirais, mon point fort. Les seuls persos que je joue, c'est des persos qui peuvent constamment 0 to death en fait. C'est vraiment ce qui me fait kiffer de laber des trucs pendant des heures et de pouvoir en fait les sortir en vraie braquette à des tournois importants et à des moments importants.
bah, ça me fait réaliser que c'est pas seulement des combos niches qu'on voit dans les compiles Twitter, mais vraiment des combos qui peuvent pousser le perso au plus haut. C'est pour ça que bah, Akola, même si c'est le meilleur joueur du monde, et je pense qu'il aurait beaucoup à apprendre à Lab, en fait, tout simplement. Il serait beaucoup plus fort et beaucoup plus constant dans les wins de neutral, en fait. Il mettrait beaucoup plus de dégâts et je pense qu'il pourrait gagner constamment contre tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, Akola, on le voit beaucoup, oui, meilleur joueur du monde, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il a un jeu de Smash Bros qui est très fort, mais il n'a pas un style qui est. Des fois, il fait des choses, des up tilt, up smash, des trucs comme ça avec des nils et tout. Et c'est rare. Toi, par rapport à toi, qui en fait beaucoup, qui en fait souvent, et t'es même connu pour ça d'ailleurs. Ouais. On voit sur Twitter des vidéos de toi qui lave H24, t'es un gros labeur. Ouais. Donc, est-ce que tu penses vraiment que Akola, actuellement, il est déjà numéro 1 mondial, il pourrait encore plus le devenir? Oui, largement. En plus, c'est pas le fait qu'il n'arrive pas, c'est le fait qu'il juste il fait pas. Parce que quand il fait par exemple des button check ou juste, je sais pas, par exemple Snake qui up B super haut, il va constamment faire des triple nil 2 pour aller le chasser hyper haut dans la blast zone. Mais quand il combo, il fait par exemple, je sais pas, jab, faire, down smash, alors qu'il pourrait tuer avec la même ouverture. Donc c'est un peu ça le problème. Il y a plein de Steve qui font ça, et même Carmelo au Japon, il fait la même chose. C'est-à-dire que quand je le vois faire ses button check, il fait toutes les techniques les plus dures de Steve. Et en bracket, il passe son temps à courir, miner et avoir des toutes petites ouvertures de neutral. Ce qui reste safe et honorable, mais ils pourraient tous aller beaucoup plus loin, je pense. Ça, c'est un perso qui est optimisable, comme toi tu aimes en fait. Des persos qui sont vraiment optimisables, où quand tu as des 10 000 heures de jeu, tu peux faire des folies. Et il y a beaucoup de joueurs en fait, justement, qui vont pas jusque-là, et pourtant ils connaissent. Hein. Et pourquoi, à ton avis? Pourquoi voilà, ils font les nil 3, etc., mais pas en match? Je pense simplement qu'ils n'en ont pas besoin. Ils y gagnent avec, enfin non, ils gagnent sans plutôt. Donc peut-être ils disent qu'ils n'ont pas besoin de travailler ces choses. En vrai, ce qui est compréhensible, vu que bah, par exemple Akola c'est déjà le meilleur joueur du monde, n'a pas grand-chose à lui rajouter, quoi. Mais je pense que c'est juste qu'ils n'en ont pas besoin. Et du coup, c'est pas vraiment de leur faute s'ils n'ont pas besoin de ces trucs, c'est plus de leur adversaire qui connaissent pas assez le match-up, qui sont pas assez bons pour les battre sans ça. C'est peut-être ça, c'est peut-être aussi Akola qui est trop fort. On sait pas. Peut-être. On sait pas. Et bah parfait. J'avais une autre question. Est-ce que... Non, pas vraiment. C'est quoi le personnage pour toi? Parce que on sait que tu joues tous les persos les plus optimisables, etc. en lab. C'est quoi le perso le plus fort s'il était joué par un robot, par exemple? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de persos qui pourraient rentrer dans la catégorie, je pense. Rien, c'est le meilleur perso du jeu. Bah, il y a beaucoup de persos du coup, mais vraiment beaucoup de persos. Mais bah, du coup, ce serait un perso qui pourrait tuer à n'importe quel pourcent de n'importe quel hit. Donc Steve, ça correspond bien, Peach, ça correspond bien, Kazuya, ça correspond bien. Sûrement un des trois. Ok, tes 3 persos quoi. Ouais. Magnifique. Bah, vas-y. Ah oui, dernière question. C'est quoi le plus dur pour toi en termes de personnages, je veux dire, dans tout le roster? Ah, c'est Peach de loin. J'avais vu, c'était Gluto aussi qui disait ça, c'est-à-dire que tu dois à la fois allier une connaissance du jeu de Smash Bros pour arriver en neutral, etc. Et en même temps des combos de fou avec des... Ouais. Donc, voilà. Bah, le perso, il est mécaniquement dur. Il lutte de fou dans la méta, il perd trop de match-up qui sont importants à ne pas perdre. Faut être super fort au jeu pour gagner avec Peach. Je trouve le perso est juste trop dur. C'est pas un DLC quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu triste. Vas-y, on va passer à la prochaine. Goatership. Ouais. Le Goatership, c'était ma breakout performance. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. En gros, j'ai MU check tout le monde et ils ont rien compris. Et après, ils ont appris le match-up et ils m'ont fumé pendant des mois. Mais sur le moment, c'était grave cool parce que c'était un de mes premiers events offline sous la structure Oracle. Oracle, c'est vraiment que des gens trop cool, une structure grave cool. Et c'était à ce moment où je faisais encore beaucoup de Wi-Fi et que je n'étais pas vraiment connu du public. Et tous mes potes me hypaient pour que j'aille en offline et que je montre que mon Steve savait faire des choses. Et c'était aussi un des premiers tournois où il y avait Arsnif dans le tournoi. Et c'était lui qui était considéré comme le meilleur Steve de France. Moi, je disais dans mes tweets que j'étais meilleur pour troll et tout. Personne ne me croyait vraiment, mais du coup, j'ai pu prouver à ce tournoi que c'était pas que des tweets et que mon Steve, il savait faire des choses, quoi. Du coup, j'étais content vu que j'étais validé par mon pote Arsnif. Et j'avais pu upset tout plein de gens. Et en fait, c'était la performance qui m'a fait
prendre confiance en moi, on va dire. Parce que je savais que je pouvais faire des trucs, mais je savais pas à quel point. Du coup, faire une bonne run où je fais quasi que des upsets, bah, par rapport au prochain tournoi, bah, ça m'a mis en confiance en fait. Ok, parfait. Et du coup, comme tu as pu le dire, c'est ta meilleure performance pour toi? Non, mais c'est ma première, on va dire. C'est ça. C'est la première fois que tu as explosé, que les gens ils t'ont vu en vrai. Alors peut-être tu as fait des gros upsets avant ça, mais dans des tournois pas très réguliers. Ouais, ou alors c'était en Wi-Fi, donc ça compte pas vraiment. Et du coup, là, tu parles du Wi-Fi, c'est intéressant. Euh, Est-ce que tu penses que le Wi-Fi d'Ultimate, on sait qu'il est exécrable, qu'il est nul, mais avec justement les délais modes, les espèces de modes que les gens vont ramener, est-ce que tu penses qu'il est, comme il est bien? Ou est-ce qu'il peut être encore améliorable? Moi, je suis un grand défenseur du Wi-Fi de Ok. Smash Ultimate. Je joue sans délai mode, sans frame en plus ou quoi que ce soit. Et je trouve le. Pas de triche, quoi. Non, sans mode. Et je trouve que le Wi-Fi est très bien pour s'entraîner, même si, bon, je comprends qu'il y a certains persos qui sont désavantagés. Mais je trouve qu'on crache un peu trop dessus par rapport à ce que c'est. Oui, c'est pas ouf, mais si on joue tous les jours, bah, on s'y habitue franchement rapidement. Et moi, j'y vois pas trop de problème. Ok. Et justement, là, tu dis jouer tous les jours, du coup, tu t'habitues au online. Qu'est-ce que ça. Excuse-moi. Comment tu arrives à switcher vers le offline? Parce qu'on sait que les timings sont un peu différents, du coup. J'arrive pas. Non, en vrai, c'est. Faut juste venir bah, le jour du tournoi et free play à l'avance. Parce que faire quand même, je sais pas, 3, 4, 5 games pour se remettre les timings, pour voir ce qui change et tout. Et pareil, quand je repasse en Wi-Fi, je suis déconcentré aussi. Donc je vais refaire quelques games d'échauffement. Ok, là tu parlais des échauffements, du free play et tout. Et comme tu l'as dit avant, tu es beaucoup dans les persos optimisables. Est-ce que au moment où je te parle, ou peut-être plus tard, tu penses avoir des problèmes aux mains? J'espère pas. Mais bah, en vrai, avant je l'avais beaucoup, maintenant beaucoup moins. Donc Ça s'est amélioré. ouais, en fait, ça n'a rien changé. C'est juste, j'ai tellement lab que tout ce que j'avais à apprendre, bah, je suis constant déjà dessus, donc je lab moins en fait. Ok. Donc, si jamais un jour je deviens moins fort en input, je repartirai bah, entraîner ça. Mais en ce moment, j'ai plus besoin, du coup, je lab quasi plus. Du coup, bah, je pense non, j'aurai pas de problème. Parfait. Et bah vas-y, on va passer à la prochaine. Ici, Japon Corp, la plus grande structure de tous les temps, à peu près. Ah, Ici, Japon Corp, ils sont venus me voir, c'était après le Wanted que j'ai gagné. C'était le Wanted, c'était en novembre, je crois. J'avais battu Spectral, Pew, j'avais fait bah, une bonne performance. C'était bah, mon pote Arsnif qui m'avait recommandé à la structure. Et eux, ça les faisait marrer d'avoir de Steve. Donc ça s'est fait un peu bah, assez rapidement. En vrai, ils m'ont contacté en novembre et bah, j'ai accepté assez vite et j'ai été annoncé en janvier. Bah, c'est une structure qui m'a permis énormément de choses parce que bah, j'ai pu voyager super vite, enfin, dans des endroits de fou. Genre, je suis parti bah, récemment au Japon 2 fois, aux États-Unis, et bah, sans cette structure, j'aurais jamais pu. Euh, en fait, je réalise toujours pas. Je pense que c'est soit une des plus grandes structures françaises ou européennes, et que je sois dans le roster, en fait. Je suis grave fier de ça. du coup, il t'apporte quoi actuellement? Genre une stabilité, des voyages, il te les paye, etc. Bah, j'ai du défraiement, oui, et si c'est en dehors d'Europe, bah, il y a d'autres mesures qui sont prises pour que je puisse voyager, par exemple, bah, quand je suis parti au Genesis, même si là c'était un tournoi à gagner. Mais bah, par exemple, 2 fois au Japon, vu qu'ils ont des locaux bah, basés au Japon, la structure est basée au Japon, en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'y rendre. C'est pour ça que j'ai pu aller 2 fois en à peine 4 mois. Ok. Et est-ce que tu connaissais ici Japon avant? Je connaissais de nom la chaîne YouTube, donc tout ce qui est Tev, Louison, etc. Je savais qu'ils avaient une marque de vêtements, de bonbons et tout, mais je savais pas du tout qu'ils comptaient se lancer dans l'e-sport en fait. Enfin, je l'ai appris avec Arsnif du coup, puisqu'il il était chez Ascent avant et ils ont fusionné avec Ici Japon. Donc c'est de là que j'ai suivi la structure par rapport à Smash Bros. Ok. Et derrière, après toi, ils ont recruté Mazebin. C'est ça. Mazebin, donc 3 Steve dans le roster pour ensuite casser un peu le truc avec Neo. Ouais. Comment tu le sens, toi, l'arrivée d'un joueur japonais et tout? Est-ce que tu as pu jouer avec lui, etc. Bah oui, au Japon, on a passé pas mal de temps ensemble. Il est vraiment trop fort et vous allez voir bientôt qu'il va faire des résultats de dingue, j'en suis sûr. Mais du coup,
Bah, en vrai, j'étais un peu triste vu qu'une structure full Steve, c'est grave marrant. Mais bah, c'est Neo quand même, c'est un top monde et un des meilleurs joueurs du Japon. Ce qui est cool en plus, c'est qu'il parle anglais, donc la communication avec lui, elle est grave facile. Donc, bah, c'est un des joueurs que je trouve le plus hype et cool. Donc, je suis grave content de l'avoir dans la structure. Ok. Et là, tu as pu parler de l'anglais. Il y a Mazebean juste avant, vous communiquez toujours en anglais? Bah, s'il y a que moi et Steve par exemple, non, on va parler français. Mais s'il y a Mesbin ou Neo dans la conversation, ouais, on passe direct sur l'anglais. Ok. T'as une bonne maîtrise? Ouais, ça va. Magnifique. Et justement, par rapport à Artnif et à Mazebean, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de rivalité entre qui sera le meilleur Steve? Bien sûr que si. À chaque tournoi, chacun veut veut être le meilleur Steve du tournoi. Et bah, c'est trop bien vu que ça nous motive de plus en plus. Mais c'est pas c'est pas de la rivalité malsaine. On s'aide à chaque fois tous pour nos brackets. Donc on s'entraide tout le temps à chaque tournoi. Mais on veut quand même être le meilleur des trois, forcément. Ok. Et est-ce que t'aimes bien l'ambiance d'une structure avec 4 joueurs actuellement? Bon alors, 3, j'imagine que tu côtoies plus que Neo. Ouais. Ou une structure où par exemple il y a un joueur ou 2 joueurs, un espèce de groupe en fait. T'aimes bien ça? Bah, je trouve que c'est largement préférable, notamment pour les voyages. Voyager à l'autre bout du monde, c'est trop bien, mais si t'es tout seul, en vrai, c'est un peu triste, je trouve. Donc pouvoir y aller avec ses potes, ça c'est vraiment une chance de fou. Et ouais, forcément, Néo, on lui parle un peu moins parce que il est au Japon. Mais c'est trop cool à chaque tournoi européen de voir Mazebean s'arriver et tout. Et justement, ici Japon encore, pas aussi recruter 5D? Ouais. Comment ça se passe la relation avec lui? Donc un caster Il est beaucoup au tournoi Smash, donc on se parle pas mal. Il voyage aussi, on était ensemble au Genesis et il est grave cool. Donc la relation elle se passe bien. Magnifique. Vas-y, hop, on va passer à la dernière question. Tiens. Le Japon. En gros c'est le meilleur pays du monde. Ah. En tant que voyageur, évidemment. Mais je pensais pas pouvoir y aller aussitôt dans ma vie. Et surtout 2 fois assez vite. Et c'était un peu un coup de chance quand même. Il y a eu l'invitationnel du Wanted que j'ai gagné, qui permettait aux 2 premiers de partir au Japon. J'ai perdu, malheureusement, j'ai pas pu être dans les 2 premiers. Il y a une rumeur qui circule que j'ai sandbag contre TBN pour le laisser aller au Japon. Je dirais pas si c'est vrai ou non, je ne saurais jamais. Ok. Mais non, c'était trop bien parce qu'il y a eu du coup un raid français qui s'est organisé. Il y avait moi, Omika, TBN, Asna, Spectral, Naitoru, on était tous dans le même BNB et tout. Franchement, c'était trop bien. Du coup, de base, je devais pas y aller vu que j'ai pas gagné le voyage. Mais j'ai essayé de négocier avec Japon pour qu'ils m'envoient. Et en vrai, ça s'est fait sans trop de soucis. Donc, je leur suis grave reconnaissant. Et c'est là où j'ai pu le plus m'améliorer, mon premier voyage au Japon. J'ai fait une bonne perf au Sumabato. J'ai affronté trop de gens forts. J'ai affronté une Zelda, elle était trop forte, s'appelait Nano. Après, j'ai battu Alice, puis j'ai battu Rizasu. On le voit là d'ailleurs. Où ça? C'est Ah oui, la cam du joueur de Rizasu. c'est la cam de mon pop-off. Voilà. J'ai pop-off sur tout le monde au tournoi, je m'excuse. Alors c'est une capture d'écran d'un clip Twitter, il était compliqué à trouver le set, mais... Ouais, c'est une galère de trouver les sets. Mais du coup, j'ai fait une grosse perf. En plus, j'ai pu jouer avec Mia. J'ai fait un set à moitié serré. Je suis allé en game 5, mais il m'a quand même bien fumé les 3 dernières games. Mais au moins, ça a permis de me médiatiser et de montrer que j'étais un des Steve cool, un des Steve qui fait des techniques et tout. Et ça m'a aussi permis de remettre mon jeu en question. D'affronter des gens qui jouent tout le temps contre Steve et qui sont trop forts contre le perso, ça se fait améliorer forcément. Mais c'était sur une courte période, donc c'était un peu bizarre quand même. Donc en revenant en France, j'ai pas forcément été beaucoup plus fort, mais j'ai mis un temps pour m'adapter et je trouve que par rapport à mon premier voyage au Japon, je suis bien plus fort aujourd'hui. Ok. Et donc, t'as dit, voilà, t'es un peu reconnu comme le Steve sympa, celui qui fait des combos. T'as un fan club? Non, je sais pas si j'ai un fan club, mais du coup c'est trop cool parce qu'à chaque tournoi je reçois plein de messages des Japonais qui me disent bonne chance et tout, et c'est réciproque, je leur envoie plein de messages, et du coup je crois que je suis un peu apprécié au Japon, ça c'est trop bien. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment le truc des Japonais, ils sont ultra bienveillants, j'ai l'impression. Ouais. Ils sont accueillants quoi. Ouais. Et tu l'as senti comment ça? Parce que, est-ce que t'avais déjà voyagé pour Smash Bros autre part? Non, nulle part, j'étais à peine sorti de l'Île-de-France. Et là tu arrives au Japon et tu rencontres un nouveau truc en fait, un nouveau Ouais. monde. Est-ce que tu savais, enfin,
c'est dit partout, c'est répété, rabâché que c'est le meilleur pays du monde en termes de Smash Bros. Est-ce que tu pensais à ce point? Euh, oui et non. En fait, par rapport à mon premier voyage, non. Je me suis dit, en fait, je stressais pas parce que je savais pas trop à quoi m'attendre en vrai. Je me mettais pas de pression. Mais du coup, une fois que j'ai affronté tout le monde, j'ai passé 2 semaines à jouer avec des gens forts. C'est là que j'ai compris que c'était vraiment trop chaud. Et c'est pour ça que quand je suis reparti une deuxième fois, j'étais beaucoup plus stressé. Vu que je savais à quoi m'attendre en fait. Je savais que tout le monde allait être trop fort. Surtout que j'étais un peu plus connu. Donc forcément, tout le monde voulait me battre, on va dire. Tous les gens que j'affrontais, je les voyais la veille du tournoi faire des tweets sur moi. J'avais trop peur. Et je me suis fait upset plein de fois forcément. Mais franchement, le Japon, ils sont juste trop forts. Et justement, là, tu parles des upsets. Tu les prends comment, toi, les défaites, personnellement? Ça dépend. Ça dépend contre qui, ça dépend contre quoi surtout. Ah, Quand je perds contre un perso que je connais, bon, franchement, juste, soit j'ai pas bien joué, soit il est mieux joué. Donc je regarde les pistes d'amélioration et tout. Mais quand je vais à l'autre bout du monde pour perdre contre Ice Climbers, franchement, je suis un peu dégoûté parce que c'est même pas que j'ai mal joué, c'est juste que j'ai rien compris en fait. Et que je sais que si je retombe contre un Ice Climbers, si je repars au Japon, ce sera à peu près la même chose. Vu que je peux quand même review les VOD et tout et théoriser. Mais en pratique, c'est super compliqué de s'entraîner contre certains persos ici. c'est vrai. Parce qu'en Europe, il y a plein de persos où, en fait, ça manque. Et c'est un gros truc que le Japon a, c'est qu'ils ont une diversité qui est folle. Mhm. Ils ont les 80 personnages, ils les ont presque tous. Hein. Ouais. En termes de top joueurs, est-ce que tu pensais que, par exemple, tu allais entrer dans une weekly, n'importe quoi, et le premier mec que tu affrontes, il te 3 stocks? C'est quoi des trucs comme ça? Et tu le connais même pas? En vrai, non, je m'attendais pas à ça non plus. En weekly, je m'en sortais bien. J'en ai gagné une d'ailleurs. Ok. Et en vrai, non, franchement, même s'il y avait des persos bizarres, genre le Mi-Sword Fighter qui jouait le contre, franchement, j'ai rien compris. Je faisais des backairs en boucle. À un moment, il a dash contre, alors que je savais pas qu'il avait ça dans le moveset. J'ai explosé à 50. Mais non, franchement, ça va, je m'en suis bien sorti par rapport à mes attentes. Ok, parfait. Est-ce que tu as envie d'y retourner? Bah oui, forcément, de fou. Mais en vrai, si je devrais choisir un pays, retourner, ce serait forcément le Japon, vu que c'est juste trop bien, que ce soit pour Smash ou autre chose. Mais pour Perf, c'est vraiment pas le pays auquel y aller. Ah ouais, Je pense que je préfère rester en Europe ou aller aux États-Unis pour Perf, vu que c'est beaucoup plus simple, on va dire. Ok, parfait. Et on avait vu en 2022, je crois, un tournoi en Australie. Est-ce que tu aimerais bien aller dans des pays un peu exotiques pour Smash Bros, des trucs comme ça? En vrai, l'Australie, c'est loin, mais pourquoi pas, en vrai. Découvrir les scènes locales, ça doit être trop cool. Ok. Et là, justement, on parle de découvrir, de voyage et tout ça. Alors, actuellement, on est un peu au milieu de l'année. Pour toi, c'est quoi sous fin 2024 et même début 2025? Je vais essayer en vrai, de moins voyager, Ok. parce que j'ai beaucoup voyagé, donc pris de l'expérience. Mais en Europe, j'ai pas encore beaucoup de tournois, en fait. Les seuls tournois récents, c'est le KOF, la King Con, et c'est tout. Après, il y a eu l'UFA, mais c'était l'année dernière, du coup. Mais du coup, j'essaie de plus faire des résultats en Europe, d'abord, pour je sais pas, m'installer, on va dire, dans les tops européens, plutôt que de voyager partout au bout du monde, faire des upsets, et c'est cool, mais c'est pas stable, on va dire. Ok, parfait. Ah, vas-y, je vais te donner la toute dernière. La fameuse question. La question Chrome. Chrome. La question Chrome. Alors, la question Chrome, c'est très simple. C'est un message. C'est un message de toi envers les gens qui vont nous regarder, envers les spectateurs. C'est un truc à dire. C'est un peu une lettre ouverte. Une lettre ouverte. Du coup, mon message, ce serait de jouer votre perso du cœur, s'il vous amuse évidemment. Si vous avez un feeling avec, continuez. Peu importe les remarques que vous prenez par rapport au perso. Il y a beaucoup de persos débiles dans tous les cas, donc juste foncez. Soyez rigide dans votre apprentissage du personnage et abandonnez pas. Ok, parfait. J'espère que tu as kiffé l'interview. Ouais, c'était trop cool. Let's go. C'est très très cool, Soussou. À la prochaine en fait. A plus. Salut. Sing your love, baby.